Salut à tous, je vais vous parler du film La La Land, le film dont tout le monde parle. Il y a plein de gens qui disent que ce sera le meilleur film de 2017. Alors moi personnellement, j'ai beaucoup aimé, mais je trouve qu'on en fait un petit peu trop. Le film est sympa, le film m'a plu, mais par contre le film déplaira quand même, je pense, à pas mal de monde. Il faut quand même dire les choses concrètement. C'est un film un petit peu hommage à l'univers du cinéma, à l'univers des comédies musicales. Donc tous ceux qui aiment cet univers-là, eh bien adoreront ce film. Ceux qui sont un petit peu du genre à regarder le cinéma avec un œil très professionnel risque aussi d'adorer toutes les petites références, la qualité technique du film, mais ça va déplaire aussi à pas mal de gens. Je pense à tous les jeunes qui vont aller le voir un petit peu en se disant waouh, il faut pas louper le phénomène, avec une distribution en plus assez intéressante, Ryan Gosling et Emma Stone, ça va attirer un petit peu les jeunes. Et bien il y en a, j'en suis sûr, qui pourront être un petit peu déçus parce que c'est long, parce que c'est spécial, mais voilà, c'est un film clairement avec un univers très spécial. Un petit truc en plus, le film a égalé le record de nominations aux Oscars. Là aussi, ils en font peut-être un petit peu trop. Donc, meilleur film, meilleur acteur pour Ryan Gosling, meilleure actrice pour Emma Stone, meilleur réalisateur pour Damien Chazelle, que je ne connais pas trop. Donc là, c'est des nominations, hein. Et puis, meilleur scénario original, meilleur montage, meilleure bande originale, meilleure chanson originale, meilleur costume, meilleur décor, meilleure photographie, meilleur montage son et meilleur mixage sonore. Toutes ces nominations, c'est vrai que meilleure photographie, on peut être d'accord, meilleur montage son, meilleur montage, tout ça, bah oui, tout est bien fait dans ce film, tout est beau, tout est fait pour plaire, sans trop d'effets spéciaux en plus, hein. J'ai l'impression que c'est vraiment tourné intelligemment et assez naturellement, même s'il y a du matériel de dingue au niveau travelling, hein. J'imagine qu'ils ont des grues très spécialisées pour faire un rendu aussi beau. Oui, tout est beau, mais est-ce que ça mérite autant d'Oscars? Pas sûr pour le coup qu'ils en récupèrent autant que ça. In your own time. Two options. Thank you. I'm sorry it didn't go well today. You're fired. I mean, that's what you're saying, but it's not what you mean. What you mean is... You're fired. Voilà, on retrouve les personnages de Ryan Gosling et de Emma Stone qui habitent sur Los Angeles et qui sont un petit peu dans la galère tous les deux, puis finalement ils vont finir par se retrouver, se compléter. On va suivre un petit peu leur histoire d'amour à coups de petites danses, claquettes, très bien faites, avec des jolies couleurs. En général, vous le verrez après dans d'autres extraits de la bande-annonce, les couleurs des robes sont bien choisies. On se croirait dans les grandes comédies musicales, sauf que on tombe pas forcément dans l'hommage à chaque fois, on est plus dans l'humour, dans la dérision. Il y a beaucoup de passages où ça chante mais où ça rigole un petit peu en même temps. En plus j'ai l'impression que pour le coup que ce soit Ryan Gosling ou Emma Stone, j'ai l'impression que leurs chants n'ont pas forcément été ultra retouchés, donc c'est assez sympathique de ce côté là. Ensuite bon bah voilà, ça fait penser un petit peu, je trouve, à The Artist, ce qu'on avait fait nous les Français et qui avait eu donc une pluie d'Oscars, non quand même pas, mais qui avait permis à Jean Dujardin d'avoir l'Oscar du meilleur acteur, qui était donc un hommage au vrai cinéma hollywoodien made in Los Angeles. Et bien là j'ai l'impression que les Américains nous refont un petit peu le coup, en différent, en plus coloré effectivement, avec des acteurs qui parlent et puis quelque chose qui se passe dans le milieu contemporain. Donc finalement c'est assez intelligent dans la forme, mais on a l'impression de se dire bah tiens, ils ont vu qu'on a fait The Artist il y a quelques années et ils repartent dans le même délire, histoire d'avoir un film qui marche plutôt bien et avec pas mal de récompenses. I'll admit I was a little curt. Kurt? Okay, I was an asshole. You don't have a break coming up, do you? I'm off in 10 minutes. Voilà, il y a beaucoup d'ambiance jazz aussi dans le film, il y a un gros délire autour du jazz, hein, je vais pas m'étendre plus là-dessus, mais ça fait plaisir d'entendre cette musique, de voir comment cela fonctionne, de voir que le personnage de Ryan Gosling est un grand fan de jazz qui joue du piano, et d'ailleurs c'est assez bien foutu quand Ryan Gosling joue. Alors je sais pas s'il a une grande formation, mais on y croit plutôt bien, c'est assez bien fait de ce côté-là. Ensuite on est quand même dans la comédie romantique un petit peu classique entre les deux, sauf que la fin est pas trop cliché, pour le coup il y a une fin qui est comment dire, pas digne des plus grandes comédies romantiques, c'est un tout petit peu plus intelligent que ça, donc on peut dire bravo de ce côté-là. Super petit film façon comédie musicale, très coloré, très intéressant, très drôle parfois, en mode un petit peu comédie romantique, mais avec tout ça, on est en plus dans les coulisses du cinéma à Los Angeles. C'est intéressant d'ailleurs de voir un petit peu les plateaux de tournage censés être situés à Los Angeles. Well, when are you done?
But after we finish, we're gonna go record and then we'll go back on tour. We're just gonna have to try and see each other and just never see each other. Do you like the music you're playing? You had a dream that you followed. This is a dream. This is not your Guys like dream. me. Voilà, ça c'est la petite engueulade qui a lieu à un moment dans le film entre les deux, évidemment. Ça c'est un extrait de la bande-annonce, hein, je vous importe rien de plus là-dedans, enfin je veux dire que je spoil absolument pas. Donc pour terminer, vraiment l'aspect technique du film, vous l'avez vu dans ces petits extraits là, voilà, là il n'y a rien à dire, c'est travaillé de chez travaillé. Chaque milliseconde du film a été extrêmement bien faite, hein, il faut le dire, que ce soit les lumières qui sont... Là c'est pas extrêmement travaillé, mais il y a un délire qui est plutôt intéressant dans le film pour aller plus loin, on va dire, dans les personnages. Souvent on éteint toute la lumière autour d'eux et du coup il y a un gros changement de lumière pendant que ça tourne, et il faut le dire, bah ça à chaque fois c'est plutôt bien fait. Mais là une fois de plus, hein, comme je dis depuis tout à l'heure, tout est terrible et techniquement très bien fait dans le film. Il n'y a pas que la technique qui est sympathique, mais est-ce que ça suffit à en faire un grand classique? On peut dire oui, à peu près, ça dépend vraiment des gens. Là c'est trop subjectif pour que je donne un avis clair là-dessus. Try to give it everything you got. La La Land, voilà, pour essayer de conclure, eh bien moi de mon côté j'ai apprécié le film, j'ai trouvé ça on va dire correct, sympathique, même très intéressant, très bien fait techniquement. Est-ce que ça plaira à tout le monde? À qui ça plaira vraiment? Aux grands fans de cinéma c'est sûr, aux fans de comédie musicale aussi, aux gens qui aiment bien l'aspect technique. Après, pour les gens qui ont envie de voir un gros spectacle qui retourne un peu le cerveau, on en est un petit peu loin, on est plus dans l'auto-contemplation de ce qui est beau, de ce qu'on aime au cinéma, sans trop de clichés, avec un tout petit peu d'humour. C'est pour ça qu'on peut quand même dire que ça va, ça le fait quand même, La La Land. Comme d'habitude, vous pouvez laisser un petit commentaire, vous pouvez liker, disliker cette vidéo, vous abonner, vous désabonner si j'ai dit une connerie, une approximation, tout ça. Vous corrigez évidemment dans les commentaires. Voilà pour cette petite critique de La La Land. Salut, salut!